court-métrage est essentiel parce que c'est comme un laboratoire d'expérience. La bande-annonce, par exemple, c'est un mélange d'animation et d'acteurs. Des acteurs filmés sur fond vert dans un décor de dessin. Et je voulais essayer ça, voilà, le fond vert, créer un univers complètement faux autour d'acteurs réels. Sur cette bande-annonce, j'ai pu travailler avec une équipe donc, de dessinateurs, d'animateurs et des comédiens et des musiciens. Donc voilà, je veux dire, avec l'aide du CNC, j'ai pu vraiment bénéficier d'une petite équipe de talent. Et c'est aussi ça qui me plaît dans le court-métrage, c'est de pouvoir collaborer avec des gens avec qui on rêve de collaborer. Je suis très content d'avoir eu la chance de m'exprimer avec cette bande-annonce. Vive le court-métrage! Il y a tout un ensemble de pratiques amateurs qui se développent avec les nouveaux appareils photo, avec les nouveaux outils de montage, les nouveaux ordinateurs. C'est très facile aujourd'hui de faire un film, de le mixer, de le monter, de mettre de la musique, des sons, etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut devenir un grand cinéaste, mais ça veut dire que tout le monde peut devenir un filmeur et qu'il y a une pratique amateur du cinéma comme il y a une pratique amateur du théâtre, de la musique, du livre. Et donc c'est un peu le croisement de ces deux rencontres, à la fois les auteurs professionnels qui nous disaient « nous on voudrait montrer nos courts-métrages, on ne trouve plus d'espace », et puis les cinéastes amateurs. Tout ce qu'a fait Michel Gondry au Centre Pompidou et ce qu'il va faire à Aubervilliers avec nous, avec la fabrique des films amateurs. La rencontre un petit peu aussi avec notre passé, parce qu'on numérise des films du patrimoine, on fête les 150 ans de Méliès. Et Méliès, il a fait des courts-métrages, c'est lui qui a inventé l'art du spectacle cinématographique. Donc on s'est dit qu'en 2011, le moment était venu de consacrer le film court, comme au tout début de l'ère du cinéma. Je pense que les gens voient qu'il y a une possibilité de faire un peu ce qu'on veut, en sortant un peu des sentiers battus. Je suis pour inciter les gens à se lancer et à parler moins et à filmer plus. Le court-métrage, c'est du cinéma. Ce sont des œuvres avant tout, parce qu'on entend plein de lieux communs autour du film court. C'est fait pour faire du long métrage, c'est une esquisse, c'est un CV. Non, avant tout, c'est des cinéastes. Et quelque part, on pourrait dire, peu importe qui passe au long métrage, ils sont cinéastes parce qu'ils ont fait une œuvre, que cette œuvre elle a un intérêt, qu'elle est vue par des publics, qu'elle est défendue par des salles. Donc à partir de ce moment-là, il faut la défendre. Et je crois que c'est ça l'idée forte de la fête du court, c'est qu'on parle d'œuvres de cinéastes et qu'en tant que telles, elles ont droit à un regard des publics. C'est une façon de célébrer le cinéma, c'est une façon de se dire, voilà, le 21 décembre, cette journée la plus courte, ça va être un peu notre fête de la musique à nous pour le cinéma, un endroit où tout le monde projette des films, on fait des trucs, on teste, pour mettre avec les enfants, pour se dire, tenez les enfants, on va faire un petit film, on va faire pour voilà, raconter comment on fabrique du cinéma et que c'est pas si compliqué. Moi, j'aime le court-métrage, j'en ai fait 17, c'est vrai. J'ai eu un plaisir énorme à travailler dans un format qui est un format de liberté. Et des tas de jeunes cinéastes et moins jeunes s'expriment comme ça. Il est grand temps que ces films soient considérés mieux, que des émissions soient plus tôt pour que les gens les voient, que les salles soient obligées d'en montrer, etc. Donc je suis une défenseuse ardente du court-métrage. J'ai été enthousiasmé par le projet que je trouve très intéressant. Et Lina, effectivement, de par la richesse de son fond audiovisuel, mais qui effectivement traite énormément de l'actualité du cinéma et de tous les cinémas, a des richesses qu'on pouvait mettre en partage. Vive le court-métrage! Moi, ce qui me fait le plus fantasmer avec une journée comme ça, c'est qu'il y ait, un peu comme il y a pour la Nuit Blanche ou pour la Fête de la musique, que les gens se mettent à projeter des courts-métrages. C'est la première année. On peut espérer que l'idée soit vraiment ancrée dans les esprits dès 2011 et qu'on puisse, comme l'a dit Mélanie Laurent tout à l'heure, que ce soit le premier épisode d'une longue série. C'était court mais intense. Le 21 décembre, c'est le jour le plus court. Le court-métrage est à la fête dans toute la France, pour tous et sur tous les écrans.